Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 24 donc de la série de tutos qui consiste à modéliser une armure de A à Z. Euh, on va modéliser donc le haut des gantelets ici. Et puis également, je vais vous proposer de télécharger un ensemble de textures que j'ai pas complètement créé. Je suis parti sur un tas de dessins différents en utilisant des moquettes, enfin tout ce qu'on veut pour arriver à faire ce type de texture là. On va attendre un petit peu que ça reprenne. Voilà. Pour arriver à faire ce type de texture là, donc je vais vous faire voir, vous allez pouvoir télécharger un lot. Et on va commencer par le haut du gantelet. Alors le haut du gantelet, je vais vous faire voir quand même. Là, voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, on va modéliser les doigts, la main. On va déjà faire cette partie-là. Je vais vous faire voir donc les textures que vous allez pouvoir télécharger. C'est des dossiers complets. Voilà, donc je suis parti. Donc dans chaque dossier, vous avez un rendu, comme celui-là. Je suis parti d'une texture, soit une moquette, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et je l'ai cleané, je l'ai passé, donc vous avez les normal maps, je les ai passés par GIMP pour pouvoir faire la totale. Donc j'ai essayé deux logiciels pour les faire, donc vous allez voir. Il y en a qui risquent d'être un peu, enfin pas vraiment répétitives. Vous pouvez faire des essais sur différents modèles. Donc là, ce qui va vous permettre d'obtenir du relief. Donc vous avez celle-là. Également, voilà, je vais voir ça, revenir en arrière. Donc il y en a une qui s'appelle Lys, là j'ai Lys 2, parce qu'elle donne celle-là. Voilà, vous avez tout, même plusieurs couleurs, vous pouvez faire couleur or. Ensuite vous allez avoir Volute. Volute, ça va vous donner ça. Ensuite également, vous allez avoir Volute Floral, ça vous donne ça. Donc là c'est très dessiné. Donc voilà, je suis parti sur cette texture-là. Alors celle-là est très... Alors vous pouvez vous en servir pour une armure, mais pour n'importe quoi d'autre, pour du bois, pour faire des meubles, pour faire enfin plein de choses, évidemment. Voilà, je vous mets ça en téléchargement et puis donc on va passer donc à notre modèle. Voilà ce que ça donne donc en termes de maillage déjà. Donc on pourra faire ça, on va repartir sur notre armure et on va prendre forcément la dimension qui est ici, pour pouvoir repartir sur une bonne base. Donc cette partie-là fait carrément tout l'avant-bras, pratiquement. Je vais revenir donc Alt H. Voilà, si on regarde bien, cette partie-là fait quasiment tout l'avant-bras. Donc le truc, c'est de prendre les dimensions de l'armure ici pour avoir le cercle, et puis repartir après pour la modélisation directement sur le... D'ailleurs, je vois que j'ai mal positionné. Je vais aller un petit peu loin, là elle rentre dans l'armure. Donc je vais la ramener en mode édite. Vue 1, je fais ma petite correction. Ah oui, j'en ai deux, d'accord. Je me disais aussi.
Oui, j'en ai une. En fait, je suis pas passé par-dessus, c'est-à-dire que j'avais déjà modélisé une. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer. Euh, Mode global, voilà, je vais déjà commencer. Donc, en fait, on va ce qu'on va commencer à faire pour après arriver à faire ça. Bon, je vais quand même les garder, voilà. Et ça, je vais le cacher. Alors, le truc, c'est, bon, évidemment, vous sélectionnez l'avant-bras. Vous allez sélectionner tout le tour, en bas, en haut. Donc, c'est coupé ici, il y a une coupure. On va dupliquer cette partie-là, Shift D. Ouais. Donc, la dupliquer, puis la transformer en un nouvel objet, hein, P, et sélection. Voilà. On fait un nouvel objet que vous allez pouvoir emmener en mode élite. Mode vertice, je sélectionne tout. Je vais mettre en vue 3. Et je vais déjà commencer par voilà, pour pouvoir l'avoir, l'aplatir déjà. Donc une petite rotation, remettre tout à plat comme il faut. Ici, comme on a deux niveaux, on a deux niveaux ici sur l'avant-bras. On ramène celui-là au même niveau. Donc, normalement, vous avez un jour. Vous fermez le jour. Sélectionnez ces vertices-là. F. Voilà. Je me remets en vue 3, je vais aplatir tout ça. En allant dans la boîte à outils. Flatten. Je sélectionne tout. Flatten, voilà. J'en mets bien ça à plat, rotation, voilà. Je fasse quelque chose de propre comme ça. Puis je vais utiliser plusieurs fois relaxer. Donc là, relaxer, je clique sur la petite flèche qui est à côté ici. Là. Une petite flèche, ça vous ouvre cette fenêtre. Et pour aller plus vite, ici à la place de 20, vous cliquez sur 25, ça va vous faire en une seule fois 25 à 12, enfin relaxation, relax. Oui, si je peux appeler ça comme ça, vous allez relaxer en fait 25 fois à chaque fois. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir faire une coupure parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de la totalité. En réalité, je vais avoir besoin uniquement. Je vais me remettre en vue dessus. Donc là j'ai la forme qui est restée à peu près la même. Hein. Je vais retirer une partie parce que là ça va en fait pincer le poignet. Cette partie-là va servir à pincer le poignet. Inverser la sélection. Voilà. Je vais supprimer ces vertices-là. X vertice. Voilà, pour ne garder que ça. Pour moi, c'est pas très court, donc je vais revenir en arrière. Tant pis. Je vais carrément directement faire cercle. Hop là. Je sélectionne tout, cercle. Voilà. Et je vais enlever une petite partie ici. Je pourrais remodeler ça par la suite, c'est pas grave. Là. Disons que je vais garder ça. Allez, X vertice. Vous allez comprendre par la suite. Ensuite, je sélectionne tout. Vue 3, vue 1, je vais remettre ça en dessous. Ici, positionner comme ça.
Puis je vais faire une première extension. Alors cette partie-là, c'est bien au niveau du poignet, hein. C'est un peu comme si vous aviez un bracelet, hein. Voilà. Ensuite, je vais refaire une extension qui va faire, elle, cette fois-ci, la totalité pratiquement de l'avant-bras, extrude. Bon, c'est pas la totalité. Grosso, ça va revenir à... Oui, à peu près jusqu'à là. Un peu en dessous de la cubitière, hein, de manière à pas trop cacher non plus ce que vous avez fait comme déco à ce niveau-là. Donc là, moi, je vais faire en sorte, évidemment, que ça englobe le... On voit bien que c'est trop petit, là. Quand j'ai fait le cercle, ben voilà, ça s'est un peu écrasé. Donc je vais ouvrir ça un peu. Poignée de transformation. Je l'ouvre sur le bas. Quitte à me mettre en mode transparent, voilà, pour venir faire en sorte que ça colle, hein. Puis le haut. Donc attention à rester droit quand même, hein. Ouais, je vais déplacer un peu. Quoique c'est pas bon, hein. Je ferai ça plutôt après. Je vais recentrer le tout. Voilà. Alors ensuite, j'attrape donc le vertice qui est ici au centre, que je vais lever carrément. Je le lève. Puis ensuite je vais désélectionner A, puis sélectionner C. Ces vertices là en laissant un ici non sélectionné, voilà, en ne sélectionnant pas ces deux là, et je vais abaisser ça gentiment. Je désélectionne ces deux vertices là, j'abaisse, et à chaque fois vous désélectionnez comme ça, de manière à avoir une courbe ici. Donc là je vais peut-être aller un peu loin, celui-là voilà. Ah, là j'en oublie un. Voilà, une fois que vous avez fait ça un petit peu comme ça, sans aller trop loin, hein, vous sélectionnez ce côté-là, que vous allez relaxer, deux fois par exemple, et ensuite l'autre côté, relaxer. Voilà, ce qui fait que j'obtiens ça. Alors, le truc, évidemment, on va lui donner une forme comme ça, on va l'abaisser de manière à faire un truc un peu comme ça, voilà. Euh, Inverser la sélection, inverser et cacher, inverser, puis H, je cache tout, voilà. Je me mets en vue 3. Bon là on voit qu'ils sont pas bien en face, hein. Il y a un petit manque de régularité. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire un... je me mets en vue 3, ils sont pas bien en face. Ouais, j'aurais pu prévoir ça un peu avant. Oui, c'est pas bien méchant, hein.
que je vais faire tout simplement, je vais le couper en deux maintenant, hein. Pas trop se casser la tête non plus, là je vais le couper en deux. Voilà, V. Je vais supprimer cette face là, CTRL L, X, X vertice, voilà. Ça, cette partie là, je la sélectionne, CTRL L. Je vais mettre le curseur donc ouais, je vais mettre le curseur ou alors je vais carrément aller chercher un autre petit et hop, ça ira plus vite. Sélectionner ça ici là. Sélectionnez donc le premier vertice ici, une fois que vous l'avez coupé. Euh, curseur vers sélection. Curseur vers sélection. Là. Puis ici je vais mettre outils, définir origine vers curseur 3D. Il faut le sélectionner déjà. Voilà, donc là ça vient se placer là. Je vais aller chercher un outil. Flèche. Voilà. Donc peut-être un outil trop voyant celui-là. Voilà, peu importe, c'est pas grave, on s'en fiche. Ensuite je sélectionne ma moitié ici, hein, et je vais lui donner un effet de miroir. Voilà. Un effet de miroir, l'effet de miroir que vous avez là, vous allez le remonter sur la hauteur, ici en utilisant la flèche, puis troncassure, clique sur troncassure, on emmène le tout en mode edit, vous sélectionnez ici l'arête centrale, vous n'avez plus qu'à le repousser pour coller l'ensemble, voilà, pour que ça se colle. Maintenant si je me mets en vue 3, voilà, tout est aligné. Alors, comme ça je peux sélectionner les vertices 2 par 2 pour venir redonner donc une forme correcte. Maintenant bah, je vais appliquer hein, tout simplement l'effet de miroir, voilà je l'applique. Hein. Comme ça c'est fait, de toute façon il va falloir réutiliser, puis je vais pouvoir supprimer également un petit X qui me sert à rien. Beaucoup de manip, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Hein. Celle-là je la baisse. On va dire que je vais faire une forme comme ça à peu près. Là, je vais réutiliser le relaxer. Hein. Ouais, non, là c'est pas bon. J'ai plus qu'à recommencer, n'est-ce pas? Vue 3. Donc, finalement, le mieux, ça va être... bah, j'avais bien commencé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais repartir de là, et voilà, je vais abaisser. Doucement et régulièrement. Finalement, c'est ce qui va être le plus simple. Là, voilà. Et puis, je désélectionne. Hein. J'abaisse. J'en désélectionne à chaque fois. À deux, puisque là...
Voilà, on va avoir cette forme-là. Donc si je vais pouvoir donc relaxer, mais relaxer par moitié, voilà. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je vais relaxer par moitié. Voilà, puis cette moitié-là, relaxer. Je vais retirer une partie, puisque là vous avez, à partir d'ici, ça fait une sorte de bracelet. J'aurais pu le faire même avant d'ailleurs. Ici, je vais retirer un certain nombre de faces pour... voilà, ici en fait, tout ça vous fait une sorte de bracelet. Je vais le faire, le mieux c'est ça, voilà, je vais en retirer carrément 4, donc 8 en tout. Hein. X face, voilà, j'obtiens ça. Là, voilà, ça vient ça vient se fixer au poignet. Alors, ensuite, ouais, c'est pas mal. Donc, vue 1, je sélectionne tout le haut, C, et le haut, pour lui donner une forme en forme de V, comme ça, je vais utiliser la poignée de transformation ici, pour venir, voilà, faire ça. Puis ensuite, vue 3, je viens redresser ça ici. Fait que ça me donne ça. Je vais l'adoucir. Voilà. Donc bah maintenant pour donner pour faire des dessins, alors moi j'ai choisi, après chacun. Maintenant on a la pièce, il suffit de la dessiner. Donc attention, il y a des choses, on va voir, par exemple, pour faire de la déco ici en plein milieu, il y a certaines choses qui vont mieux pour faire. Bah non, après je fais ce qu'il veut, mais bon. Donc là j'ai sélectionné le bas, je vais déjà désélectionner en damier et soulever l'ensemble. Alors je pars sur une armure que j'ai déjà vue, hein, sur des gantelets que j'ai déjà vus, qui ont ces espèces de vagues ici. Hein. Maintenant si je rajoute des rayons ici, alors là moi j'en ai rajouté 4. Ouais. Je peux également, donc en sélectionnant ça comme ça par exemple. Hein. Donc là si je fais extrude, le truc faut bien voir, si je fais une extrude à clic gauche, que je pousse comme ceci vers l'avant, donc là ici forcément en poussant vers l'avant, ici je suis rentré à l'intérieur et j'ai ici des arêtes qui ne sont pas droites. Donc pour pouvoir remettre les choses comme il faut, je vais utiliser la poignée de transformation et déplacer comme ceci pour retrouver le même bord sur les côtés que celui que j'ai mis à l'avant. Bon, ça c'est une habitude, hein. Et là je finis pile poil lisse quoi. Voilà. C'est une habitude et puis bon j'aurais pu faire extrude et j'aurais pu faire surface aussi hein, bien sûr. Mais j'aurais obtenu le même résultat. Voilà, je vais bien faire une belle forme saillante. Voilà, maintenant je vais faire un cadre au milieu de tout ça. Hein. Donc je sélectionne toutes les faces, vue 1, Z, C. Et là je vais faire un cadre, donc I. Alors là ça va être un peu spécial, parce que là si je fais ça, voilà ce qui se passe. En haut, c'est en train de se croiser. Donc il faut faire attention que les surfaces à ce niveau-là ne passent pas les unes au-dessus des autres. Là j'ai un petit bord.
Alors je vais gonfler, hein. Mode arrête. Donc là c'est pareil, je vais rajouter un rayon. Le petit bord que je viens de faire, donc il va faire le tour. Et c'est pareil, je vais faire donc... alors là je vais la repousser par contre sans faire extrude. Je le repousse par là, vers l'avant. Ça va faire ça. Et également je vais l'étirer un peu sur les côtés ici. D'ailleurs j'aurais dû repousser uniquement le haut d'abord. Puis ensuite ce bord là. Donc je vais désélectionner ces arêtes plutôt, voilà. Donc je vais déplacer la partie haute et la partie basse avec l'outil de déplacement. Donc là j'obtiens exactement la même chose. Ouais, donc là de toute façon, si je veux faire un bord, je n'ai pas d'autre solution. Bon, c'est pas grave, je vais resélectionner ces arêtes. Et puis je vais les écarter, hein. Donc en mode barycentre, bien sûr. Je reviens en arrière, voilà, en mode barycentre. Sinon, les bras et les écarter. Voilà, pour essayer de créer une sorte de petit cadre comme ça. Je me disais aussi, donc je recommence, je me remets en barycentre. Voilà. Et j'écarte. Voilà. Ça, j'ai déjà un premier sorte de cadre, un premier dessin de cadre. Maintenant, je vais en faire un autre. Alors cette fois-ci, je vais laisser ici je vais laisser ici une face de chaque côté. C'est-à-dire que je vais partir là et là. C, I. Donc là, c'est pareil, on a le même problème. Voilà ce qui se passe ici, ça va se croiser. Donc I, un clic gauche. Ici, je vais utiliser la poignée de transformation et je vais utiliser le mode normal pour venir, voilà, faire ça. Ce qui fait que je me retrouve avec un cadre autour à peu près à des épaisseurs. Voilà, comme ça, je sélectionne ça. Et pour texturer, ben voilà, je vais pouvoir euh, donner une texture différente à ce cadre. Je me demande si je peux pas peut-être également, je pourrais refaire un bord. Alors là, j'ai fait I à l'intérieur. Je vais tester quelque chose. Extrude, on va voir ce que ça donne. Je vais en faire des petits essais. C'est pas mal. Par contre, là, j'ai quelque chose qui est bizarre à ce niveau-là. Donc ça le fait pas. Là, j'ai des surfaces limite qui chevauchent limite, hein. Donc je vais déplacer carrément cette arête. G. Celle-là. Celle-là. Aussi.
WG, voilà, de manière à avoir ici, pas avoir quelque chose de transféré. Là j'ai le même problème. WG, voilà, je réétale un peu, hein. Là. Bon, maintenant je vais tenter cette fois-ci de rajouter, voilà. Ça va se passer beaucoup mieux. Donc là normalement si je fais extrude surface, donc je vais sélectionner les faces, voilà, plutôt. Extrude surface mode barycentre. Non. Si, oui, mais mode barycentre. Oui, non, ça va pas le faire. Donc je vais refaire la même chose. Je vais donc déjà donner un petit en mode global ici. Voilà, faire remarquer un peu, hein. Faut y aller doucement. Voilà. Ce qui va me permettre après de jouer avec les textures, hein. Déjà, je pourrais faire une sélection. Garder un groupe ici, hein. Donc je vais lui assigner ce groupe. Je vais faire plus. Nouveau groupe, assigner. Voilà. Puis là, je vais refaire un groupe. Voilà. Voilà, je vais faire plusieurs groupes. Après, quand je vais texturer mon... Quand je vais texturer, ce sera plus facile. Plus, assigner, voilà. Désélectionner, sélectionner, désélectionner. Voilà. Chaque fois, j'ai des groupes. Donc, bah, je vais faire en sorte donc, de remettre ça sur le bras de mon armure, hein. Je me mets en vivant. Alt H, je vais rappeler l'armure. Voilà. Bon, bah, je vais cacher celle que j'avais déjà mis en place. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre axe de rotation se situe ici. Et puis, donc il n'y a plus qu'à le rabattre. On va d'abord lui rajouter un effet de miroir. Modificateur. Miroir. Miroir sur X normalement. Ah oui, pourquoi je ne l'ai pas sur X? Simplement parce que je n'ai pas mon axe. L'axe de cette pièce-là ne correspond pas au centre. Donc je vais redéfinir l'axe de cette pièce-là en allant donc en mode objet, puis ici outils, le curseur vers le centre, donc le curseur Shift S, curseur vers le centre. Mon curseur 3D vient se mettre ici. Et je vais définir ce curseur 3D comme étant l'axe de cette pièce-là en faisant définir origine vers curseur 3D. Et là, mon effet de miroir a fonctionné. Alors des fois ça peut arriver comme là, hein. C'est pas parfaitement ajusté, mais c'est pas grave. Dans ces cas-là,
On ne fait pas de concature, bien sûr. On va faire appliquer, voilà. Maintenant, on peut resélectionner en mode objet notre, notre première partie du gant ici, et puis la repositionner correctement, hein. Voilà. Donc vue 3, et puis je vais définir comme étant l'axe de rotation un vertice par exemple qui se trouve ici. Allez, je vais prendre donc le milieu, hein, à peu près. Le milieu est là. Mode vertice. Allez, je vais définir que l'axe de rotation, ce sera ce vertice là. Donc Shift S, curseur, euh, curseur vers sélection, hein, Shift S, donc curseur vers sélection. Voilà. Curseur vient se positionner sur le vertice que j'ai sélectionné. Ici, je vais aller chercher le curseur 3D. Puis je sélectionne tout. A. Mon axe de rotation se situe ici. Vue 3. Rotation. Je vais bien mettre en place cette pièce-là. Voilà, je fais attention de ne pas passer à travers l'armure, comme ici, hein. Rotation, voilà. Alors, je vais faire donc là, je vais la texturer pendant que j'y suis, hein. Donc Alt H, puisque j'ai celle qui est d'origine qui est là. Je vais la repousser, elle était un peu plus haute. Bon, après, c'est le goût de chacun. Mais en moyenne, quand vous regardez les armures, vous allez voir, bon, ça m'a bien surpris ça, mais ouais, ça monte assez haut, hein, sur l'avant-bras, hein. Voilà, j'ai caché ça. Alors, mode rendu direct, hein. On va voir ce que ça donne. Donc normalement, ça doit avoir la même texture que la partie que vous avez sélectionnée. Donc forcément, comme on a sélectionné les vertices qui étaient en bas ici, automatiquement, on se retrouve avec la même texture, hein, même matériau, pour être clair. J'ai rajouté quelques rivets, moi, ici, hein. Donc jusqu'à là, pour rajouter des rivets, pas bien compliqué, hein, comme pour le reste, hein. Ouais, il suffit de rajouter un rayon, faire en sorte d'avoir des carrés à la base ici. Et j'ai rajouté des rivets sur le bas ici. Oui, ici. Voilà, donc maintenant si je veux retexturer ça, je vais pouvoir aller en mode objet directement, en mode oui, en mode edit. Je retourne en mode edit, en mode edit et puis évidemment en mode solide ici. Voilà. Comme j'ai commencé déjà à créer des groupes, alors je vais commencer à aller sélectionner mes groupes. Alors, ça je vais le laisser hors, les sélectionner. Ça aussi je vais laisser hors. Ou non, celui-là je vais lui mettre une autre couleur, comme ça voilà. Donc ensuite je retourne dans matériaux. Ici je vais faire plus. Puis je vais aller chercher une texture. Donc nouveau. Allez, je vais mettre la 10. Assigner. Donc voilà, si jamais je retourne ici.
déjà avoir un premier mode rendu. On va regarder ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit trait ici. Hein. Je vais en faire un au bord ici aussi. Voilà, je ne vais pas créer de groupe, donc ce que je vais faire, je vais mettre en mode face, je vais sélectionner voilà, les faces simplement. Puis là, je vais mettre aussi une texture grise un peu plus foncée. Hop, je retourne en matériaux, et là, je vais assigner. Donc les reflets sont assez trompeurs. Je vais quand même aller regarder ma sélection. Parce que là j'ai ça, donc là c'est un problème de tension de texture. Je vais peut-être être obligé de rajouter des rayons à l'intérieur. Solide. Ouais, donc là non. À ce niveau-là, je vais pas faire comme ça. Je vais lui laisser cette texture-là. Je vais plutôt faire ce cadre-là. Avec la texture numéro 10. Assigner. Ouais. Voilà, et puis à la limite, je pourrais lui rajouter donc ici cette texture-là, pourquoi pas. Je vais aller rechercher ça. Donc, ouais, je reviens en mode solide. Je vais resélectionner ici le désélectionner. Tiens, tiens. Là, c'est la totale. Bon, bah. J'ai plus qu'à les sélectionner individuellement, puisque là, voilà, l'intérieur, c'est... Alors, pour se rappeler, bah là, je me rappelle plus du tout ce que c'était comme texture, par exemple, ici. Hein. Donc, il suffit simplement, si je veux remettre la même texture qui était ici, cliquez sur un carreau, hein, puis la texture est venue se positionner. Vous faites A, vous n'avez plus qu'à repérer quelle texture ce que c'est. Hein. Parce que moi je renomme pas mes textures, donc bon voilà. Là c'est la 007. À ce moment-là, hein, on va lui mettre la texture à gel bond. Voilà. Plus, nouveau. Je vais aller rechercher la 007. Voilà, donc c'est celle-là. Assigner.
Maintenant, vaut mieux les renommer, hein, mais bon, je suis feignant au moins, hein. Et voilà. Donc là, il y a un problème de tension de texture. Alors pour retendre la texture et d'application également, hein, on voit ce que ça donne ici. J'ai pas le même effet. Donc je vais me remettre en vue. C'est simplement parce que il faut que je détermine. Oui, voilà. J'ai pas appliqué la texture correctement puisque là c'est une texture UV et j'aurais dû donc la plaquer donc en utilisant ici le dépliage. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir cette fenêtre là. Je vais aller chercher l'éditeur d'image UV. Simplement j'ai pas projeté ma texture, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas. Je vais me mettre en vue 1. Ici en vue 1. Voilà. Puis je vais me mettre en mode matériaux. Ou en mode texture carrément. Alors, le mieux c'est de se mettre en mode texture. Voilà. Ça on voit ce qu'on fait à peu près, hein. Je vais aller rechercher la texture. Alors, la texture c'est là 007. Ah oui, donc là elle porte son vrai nom. Elle porte son vrai nom. Bon, enfin de toute façon ça n'a pas une immense importance, hein. Le truc c'est en fait de faire un dépliage. Voilà, je vais déplier. Je mets n'importe laquelle, de toute façon ça sera la bonne, hein. Ouais, bon, je vais quand même aller la chercher, ça sera plus... C'est une des premières, c'est peut-être bien celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok, ensuite je sélectionne tout ici dans cette fenêtre-là. A, surface, pour avoir à peu près la même taille. Non, finalement c'était bien comme ça. Voilà, là ça va être à peu près la même taille que là. Je vais simplement rajouter des rayons, mais je vais rajouter des rayons en faisant en sorte de ne pas déformer ma texture. Et pour faire ça, je rajoute un rayon. Ici, je retends. Et ici, dans la fenêtre qui s'est ouverte, parce que j'ai rajouté un rayon, ça c'est venu s'ouvrir. Et là, simplement, je vais faire corriger UVS. Et vous voyez que c'est revenu. Voilà. Quand vous avez les textures qui se déforment, c'est parce qu'il faut corriger. Il faut sélectionner voilà, cette case ici. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je rajoute un rayon. Et là, voilà, comme j'ai sélectionné corriger UVS, voilà, je réétale correctement ma texture. On va l'acheter un œil côté rendu. Donc, direct rendu, voilà, mode rendu, direct, voilà, ici. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc à chaque fois que je vous fais un tuto, vous allez voir que des fois il n'y a pas les mêmes textures, hein. Je les change régulièrement pour vous donner une idée de ce que ça peut faire quand vous allez modifier les textures. Là, je pourrais encore aller m'amuser à travailler un peu le côté relief, hein, en allant ici dans l'éditeur de nœuds. Voilà. Ma texture elle est là. Donc je vais aller revoir un petit peu dans les textures que vous avez dans les textures que vous avez téléchargées. Celle-là elle y est, hein.
Donc on va aller faire un tour. Voilà, donc c'est celle-là. Donc je vais aller revoir. Il me semble que j'ai dû. Est-ce que j'ai ajouté le bon truc? On va ouvrir. Bon, ça rame un peu parce que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, hein. Je vais aller régler un petit peu ici, rajouter. Voilà, un peu plus de normal. Je vais aller rechercher une autre texture, on va voir ce que ça donne. Tiens, ça, on va aller voir. Euh, Ici, donc là, je vais faire attention parce que là, je désenregistre mes textures, hein. Donc quand je vais, si je ne recoche pas, bon, je vous expliquerai après, c'est pas grave. Si je recoche pas ici, donc la case qui permet de garder les textures dans le blind, je les aurai plus. Donc métal armure, moi. Et allez, on va aller jouer avec des fleurs de lys. Alors je vais pas faire la mise en place, hein, je vais juste les. Voilà. Et on va essayer celle-là. Ou plutôt les petites. Voilà. Allez, on va essayer celle-là. Je vais la mettre couleur métal. Voilà. Ouvrir. Donc normalement il faudra que je réinstalle chaque portion de texture, hein. Les listes seront peut-être pas dans le bon sens partout, hein. Voilà ce que ça donne. Si, c'est dans le bon sens apparemment, oui. Ça a l'air pas trop mal. Non, là on voit qu'ils sont à l'envers. Donc il faudra que je reprenne chaque élément pour redresser les textures, histoire de vous donner un peu un aspect, hein. Et évidemment ici dans la partie déplacement ici, je vais aller rechercher le métal armure. Voilà. La normale qui correspond. Donc ça va être, on va mettre celle-là. Allez. Voilà, j'ai un effet de surface qui est un peu plus important. Et ainsi de suite, voilà. Vous pouvez changer. Alors après, évidemment, si on regarde par exemple ici, si je vais rechercher, euh, voilà, si je vais rechercher mon image, donc avec les petites fleurs de lys, ça doit être celle, elle s'appelle lys, fleur de lys. Où es-tu, petite fleur de lys? Ah oui, là c'est celle-là, je vais rechercher donc. Non pas celle-là, mais voilà, celle-là. Donc si je me remets en mode edit ici, puis en vue 1, là il faudrait que je fasse en sorte donc de reprojeter cette partie-là. Euh, Mode solide. Je resélectionne cette partie-là de l'armure. Donc voilà, que j'emmène en mode edit. Vue 1. Donc là, il va falloir que je refasse une projection de cette partie-là. Et comme normalement, si tout se passe bien, j'ai fait en sorte de garder une sélection. Ça, c'était les rivets, donc sélection. Voilà. Donc là, on voit bien que
Je retrouve mon maillage là qui est étalé donc sur la texture. Je n'ai plus qu'à sélectionner CTRL L cette partie là qui correspond à celle-là. Hein. Voilà. Je vais me mettre en mode texture pour voir clair. Voilà, elle est là ma texture. Et puis je vais regarder cette partie là pour faire une rotation. Donc rotation. J'ai plus qu'à mettre les fleurs de lys dans le bon sens. Donc de ce côté-là. Voilà. Là c'est pareil. Ici on voit bien que les fleurs de lys ne sont pas positionnées comme il faut. Donc je vais resélectionner. Oups là. CTRL L. Cette partie-là. Rotation. Je remets mes fleurs de lys dans le bon sens. Et voilà. Faire un tour du côté rendu. Et je vais m'arrêter là pour ce tuto. La prochaine partie, on va faire donc les mains cette fois-ci. Hein, ça rend pas mal. Hein. Et couleur or, ça rend super aussi. Donc bah, il suffit de transformer, je crois que j'ai dû le faire. Mais autrement, vous prenez la texture qui a cette couleur-là, vous l'amenez dans un logiciel type GIMP ou Photoshop et vous lui collez une couleur orangée. Hein, c'est l'or, c'est pour faire vieil or orangé, vous faites des essais, hein, et puis voilà, hein, vous pouvez modifier cette couleur. Voilà, donc on a fait donc cette partie-là, et puis donc prochainement on va faire les gants carrément, parce que là c'est des gants, hein, donc c'était des gants en peau recouverts, enfin en fait en métal, mais il y avait un gant donc en peau hein, qui était, on mettait ses mains dans un gant en peau qui était fixé avec des rivets sur les parties métalliques. Donc il y en a différents types, il y en a qui sont complètement fermés, il y en a qui sont ouverts sur le dessus, donc et pour éviter des complications quand même trop importantes, je vais faire donc le gant cuir en dessous et métal au-dessus, je pense. Hein. Enfin, je m'avance pas trop, mais bon. Si je trouve une technique plus intéressante, plus facile, j'aviserai, voilà. Moi, je vais garder ça. Donc je vais l'enregistrer, alors attention. Voilà, quand on a réutilisé des textures qui étaient déjà enregistrées dans Blender, vous voyez compacté ici automatiquement et décoché. Donc voilà. Faut le recocher surtout, sinon perdu la texture avant de faire enregistrer. Voilà. Je vais cocher, c'est bon. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer, je vais lui donner un nom. Et puis sur ce, je vais vous laisser et puis vous inviter à regarder le tutoriel numéro 25. On fait donc les mains. Hein. Et puis, je vous invite aussi également à vous amuser avec les textures que je vous ai proposées en téléchargement. Donc sous cette vidéo. Merci à tous et bonne modélisation.